Et salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma team de 8 personnages que j'ai baptisé Team Objectif Succès. Pourquoi Team Objectif Succès? Parce que l'objectif de cette team sera d'atteindre 120 000 points de succès, comme vous pouvez voir en haut à droite. 120 000 points de succès, l'équivalence de 15 000 points de succès par personnage. Et donc, l'objectif sera de les atteindre et de les ouvrir uniquement quand j'aurai atteint les 120 000 points de succès. Donc, on va les conserver dans le petit coffre ici. Et une fois 15 000 points de succès atteints par personnage, au minimum du coup, on fera une ouverture succès en live sur Twitch, YouTube, etc. Donc comment ça va fonctionner? On va partir avec ces 8 personnages là, donc à savoir des classes que je ne joue pas forcément. Sacré je ne joue pas, Zobal je ne joue pas, Eka je ne joue pas, le reste oui. Vous allez voir que c'est une team niveau 198-199, donc pas de coco par exemple avec le Yop. J'ai déjà une team principale, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré des stuffs que j'ai sur celle-ci, qui sont niveau 200 et 198 aussi. Donc il y en aura, ce sera des stuffs assez recomposés, d'autres avec des stuffs un peu plus opti. Vous allez voir de toute façon directement avec le Yop. Donc on part sur Mrs Freeze, 2 items pour avoir le 30 force 150 vita avec des jeux on va dire convenables. Voilà, une amulette que j'ai récupérée, de l'Opsy, Capologie, Béchasse, Panneau Brousse, 3 items pour le PA. Donc vous voyez bouclier j'ai dit, ceinture qui est plutôt belle, les bottes, une bague l'ourson exopéa, 57 force, début de bisou niveau 100, 120 force. C'est là où on voit que certains personnages seront un peu plus optimisés que d'autres. L'ocre, le vulbis, le DDG, le pourpre, nébuleux parce que je compte faire des tours impairs pour faire très mal à travers portail, et le Dolmanax. J'attends juste la Coco niveau 200 pour vraiment faire de vrais dégâts. Donc on se retrouve en 11-6, 4000 vita. Si on cumule la puissance, on est à quasiment 1400 force. Donc c'est plutôt pas mal. Deuxième personnage, on part sur Lenny Ripsa, donc en feu. Donc on est en automate 2 items, le bouclier et l'amulette. Donc pour le petit bonus 40 intel. L'amulette, on est 408 à 78 intel. Au niveau du bouclier, voilà, vous voyez, pas de greffe, on joue en double item, pas de greffe. Toujours pareil pour les bonus panneaux. Donc voilà la coiffe, l'anneau exopéa, nanotami 78 intelligence, une ceinture que j'ai récupérée pour pas avoir trop d'initiative et ne pas me retrouver au-dessus des autres personnages. Déjà que là vous pouvez voir que les cas flip jouent deuxième, ça me gêne un petit peu. J'attends de voir au niveau 200 les stuffs ce que ça va donner. Ce serait bien qu'ils jouent plus bas quoi. Les pantoufles flemmards pour le PAPM, la cape Nilesa et une bague éternelle, tout ça c'est récupéré. La Dragodinde, le Vulbis Dolmanax, DDG, remueur pour le PA, guérisseur et pourpre. On se retrouve du coup en 11-5-5. Cumul de puissance, on a 1200 d'intel. Ça fait largement le travail. Le panda qui sera tank, puisque pour l'instant je n'ai pas d'autres stuff. Donc amulette automate, toujours exotacle. Overtacle, pardon. L'Alliance Gurson exo-PM. La Panoxli ou 13, je sais pas comment vous dites là. C'est 13? Non. Je sais que c'est. Bon, bref. Non, c'est 42. Qu'est-ce que je dis 13? 42, pardon. La panneau complète pour le PA. L'anneau, la ceinture et les bottes. Avec du tacle partout. Le casque Dragueuf, la cape matelassée, toujours pour le PA. Le rouleau pour les tacles et les 10% de résistance partout. 7 ans de malheur, pareil, pour les lignes de résistance. Le tacle aussi, les Givrofox niveau 90. Émeraude, ivoire, trophée tac, PAPM. On se retrouve en 4600 vita, 11-6. Bon, on est sur des très belles résistances, quasiment 50% partout. Le tacle, on est où? On est à 200 tacles. Donc avant qu'il se fasse tomber, il y a de la marge. Des Nutrof du coup en retrait PM. Donc lourd céleste, double anotami. Ceinture avec. C'est la panneau ça, non? Non, pas du tout. Je dis n'importe quoi. Donc la ceinture pour l'over PM en retrait. PAPM avec les bottes, les pantoufles flemmards. Le casque qui pique pour la PO et le retrait PM. La cape étaline, ben pareil, PM, PO, retrait PM. Le PA avec le guerrier Zot, la hache. Le bouclier pour le PO, le retrait PM et quelques résis. Le Guatofu pour les retraits PM. Et après, pour pouvoir jouer assez tôt dans la team, j'ai été obligé de mettre 3 trophées
initiative, un trophée PA et des retraits PM. On est donc à 218 retraits PM, on 6-6. On est plutôt pas mal. L'héliotrope, on va le jouer agilité. Donc pareil, panoplie Alistair. Donc 3 items pour le PA et les bonus. Donc la coiffe, l'anneau et le bouclier. Hachoir viandard qui font très mal. Pareil, une cape récupérée, la cape perforée. Ça donne de PO agi. L'amulette Nevrak, l'alliance Bourson, la ceinture Rasboul et les pantoufles Mars, c'est que de la récup également. Donc PAPM toujours. Le familier 99 agi. Pourpre, Vulbis, agilité, initiative, agilité et PA. On se retrouve en 11-5-4. On est avec le cumul des deux, 1400 agilité. On joue 3ème. On va dire que ça passe pour l'instant. On mettrait juste les nuls plus haut, quoi. Le sacrieur que je ne joue jamais. Donc on se retrouve avec une panoplie. C'est quoi? C'est marteau et gris, donc un triple item. Bouclier, amu et corps à corps, donc l'amulette. Le corps à corps, le bouclier. À ça on rajoute la cape saille largue. Le bandeau du spiritueur pour avoir le PA. La panoplie Bruce en 3 items, pareil, pour avoir un PA et les bonus de panneau. Donc l'anneau, la ceinture et les bottes. L'anneau Girox pour le PA. Un compost pour la force. Vulbis, Dolma, DDG pour Privoire. Et Nébuleux pour jouer, toujours pareil, tour impair à travers portail. 12-5-1. 1400 ou 1500 force de cumul des deux. Ça risque de faire très mal. Les caflips, je vais les jouer haut. Donc pour l'instant, il est à 1300 chance, 11-5-4. Il joue en panoplie d'Anator, triple item. Pareil pour le bonus. La cape matelassée pour le PA. Une rapière glyphe. Un 4 feuilles. Alliance Mrs. et anneau glacial. Ceinture d'Anator. Les sandales Kimbo. C'est DG assez bof, mais c'est que de la récup. Tout ça. ADD pareil. Vulbis, Dolmanax pour DDG. Le chanceux et le PA. On a fait le tour de l'Eka Flip. Et le dernier personnage de Zobal, pareil que je joue jamais, c'est le même stuff que le Sacriger. Exactement le même? Non, la différence c'est la capologie que le Sacriger n'a pas. Donc Bruce, toujours pareil, marteau et gris. La coiffe pour le PA, la Girox pour le PA, la DD, et vu que lui il n'a pas de Vulbis, on part sur une capologie à la place. Pour être en 12-5. Pas de PO parce qu'on tape à travers portail. Pas besoin. 1500 force. Dolma, Ivoire. Abyssal parce que je sais pas quoi mettre. Émeraude. Forcené et trophée initiative. Pour jouer avant les deux zigotos. Voilà, on a fait le tour. Donc vous allez pouvoir me suivre et suivre l'aventure sur YouTube en résumé. Et en live sur Twitch. À voir pour les résumés comment on va fonctionner. Est-ce que je fais ça à la moitié de l'aventure? Est-ce que je fais ça au tiers, tous les 5000 points de succès, je fais un petit récap de tout ce qui s'est passé? Ou est-ce que je fonctionne par catégorie, par arc? Je sais pas encore, on verra. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à suivre l'aventure sur YouTube et sur Twitch. Voilà. En espérant que ça va vous plaire.